Bonjour à tous, revenu de vacances, eh bien je suis passée dans le Nose près de chez moi et j'ai trouvé des petites bricoles, alors très peu que j'ai acheté, mais j'en ai pris quelques-unes en photo pour vous montrer tout de suite après. À mon Nose, je suis passée chez Cultura. On a fait une razzia de livres, mais j'ai trouvé quand même cette collection. Collection qui m'intéressait parce que j'ai des cartes à faire sur un thème nature, mare et compagnie. Et je trouvais que le style correspondait complètement. C'est un format qui est un peu plus grand qu'un format 20 par 20. C'est 25 par 25. Donc je vous montre les designs. Ensuite sur les mêmes décors. La marque c'est Creative Craft. On est sur du papier, donc on a 24 feuilles, 2 fois les mêmes designs en 250 grammes. Donc ça c'était Cultura. Ensuite je passe chez Nose, qui j'ai trouvé ces jolis carnets. Il y avait plusieurs couleurs et j'ai apprécié ces teintes là et curieusement c'est vrai que c'est des teintes qui sont complètement dans le thème, on fait exprès mais voilà. Et j'ai pas indiqué le prix, ça devait être entre 2 et 4 euros, je ne sais plus. Et donc les carnets à 1,20 €, simplement lignés, ça fait un peu cuir sur le dessus, 80 feuilles intérieures lignées en 80 grammes. Voilà, tout simplement. Des feuilles fines, mais moi c'est pour me faire des carnets permaculture, donc ce sera très bien. Et comme il y a plusieurs éléments en permaculture, je pourrais avoir ces 3 bases là de livret. Niveau tampon, il y avait à nouveau la marque Momocraft et j'ai pris ces deux-ci uniquement. Donc la défond avec des taches, des alvéoles et puis celui-ci qui m'intéressait un peu plus géométrique. Et celui-ci tourné un peu sur le monde de la magie avec le balai, les lunettes, le chapeau de sorcière qui est vraiment sympa, les petits champignons, les petites potions. Ça me rappelait un petit peu Harry Potter, donc je l'ai pris à 1,50 € pour chaque planche de tampon. Il y avait pas mal d'articles Crafter Companion. Alors ça c'est une marque que je n'avais jamais vue, plutôt rare, assez chère aussi. Et là l'ensemble était à 4,99 €. Donc a priori il y a 2 sortes d'outils à l'intérieur. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je ne le connais pas, donc c'est très nature encore une fois. C'est un emballage assez solide dans lequel donc on retrouve ce motif de tampon. Friends make the world beautiful. Et donc j'ai 2 plaques, sorte de gaufrage, très jolie. Ça fait vraiment une belle plaque. Il a vraiment l'air de qualité. Et de l'autre donc la matrice de coupe. Bah écoutez, j'ai envie de dire pour une marque comme celle-ci, 5 €, ça les vaut. Et donc on vous dit que ça mesure 12,7 cm de large sur 17,5 cm. Donc une planche 3D, c'est-à-dire un classeur de gaufrage, ses tampons et une matrice de coupe, 2 matrices de coupe, puisqu'il y a celle aussi pour faire la bordure. Alors voilà de quoi faire de très jolies cartes ou encore faire le devant d'un album. Je n'ai pris que celui-ci, ne sachant pas trop à quoi m'attendre, même si je savais que cette marque était très bonne. Il y en avait d'autres, vous les verrez en photo et peut-être que vous en trouverez également. J'ai choisi ce plat. Alors décidément vous allez me dire mais j'en ai déjà pris une grande assiette ronde l'autre fois. Celle-ci est beaucoup moins chère, 1,99 €. Et il m'a plu, c'est que la forme est ovale et que comme ça, placé devant soi, ça prend moins de place qu'une assiette ronde pour faire son aquarelle. Bon comme ça j'en aurai 2. De retour de course, je suis repassée chez Nose par hasard. Un lundi, pas d'arrivage. Et j'ai trouvé ceci. Du papier craft au format A4 en 300 grammes et c'est cette marque. Encore Joycraft. Donc 25 feuilles A4 en 300 grammes pour 1,50 € et donc j'ai pris 2 paquets. Il y avait également toujours de cette marque là
des papiers, alors ils appellent ça de la toile de lin. Il y a 10 feuilles 21-29-7, donc format A4, à l'intérieur pour 99 centimes. Donc je vais ouvrir pour voir ce que ça donne. Donc c'est une toile plutôt rigide qui fait un peu impression papier. Un peu papier mais en même temps un peu plastique à l'arrière. Enfin, c'est un peu curieux, j'arrive pas trop à définir. Donc ils le disent pour la peinture, voire l'estampage. Tamponner une image sur la toile de lin pour tamponner. En utilisant une épingle, enlever quelques fils des bords. Colorer l'image tamponnée avec un crayon coloré ou des autres matériaux colorés. Appliquer une couche de chalk nacré pour une touche scintillante. Ce produit est adapté pour imprimer vos propres images en utilisant une imprimante à jet d'encre. Attention, imprimer sur le côté mat. Vous voyez l'image A. Laissez l'impression bien sécher. Bon. Alors, je ne le voyais pas pour imprimer, mais pourquoi pas, donc à voir ce qu'on peut faire avec. C'était pas très cher, 99 centimes. J'étais assez, assez intriguée par ce type de toile. Donc on verra. Toujours la même marque, j'ai pris ces feuilles, donc il y en a 20, toujours en 300 grammes, et cette fois au format A5, un blanc un peu cassé pour 99 centimes. Donc c'est effectivement assez épais, un papier lisse des deux côtés, et je pensais l'utiliser pour faire de la carterie tout simplement plutôt que de couper mon cardstock. Je continue toujours dans la même marque. J'ai trouvé ce dies là, industriel, donc plutôt intéressant, et vous voyez le type de rendu qu'on peut avoir, donc ça fait toute une tuyauterie, c'est assez intéressant. Donc là, je l'ai payé 2,99 €. J'ai pris également pour Noël ces quelques mots en anglais, avec des écritures très différentes, pour 1,99 €. Et c'est tout pour cette propre marque. Ensuite, il y avait plein d'autres choses que je vous ai pris en photo. J'ai trouvé à nouveau la marque Craft Emotion, avec celui-ci. Alors non pas pour mettre les œufs de Pâques comme ça un petit peu partout, c'est la branche surtout qui m'intéressait. Donc 2,99 €, on a un beau papillon aussi. J'ai pris celui-ci que je trouvais vraiment rigolo. On peut faire des montages différents pour 1,99 €. Et celui-ci avec les petits cobayes, les cochonnades, pour 1,99 € également. Et voilà, je trouvais ça trop rigolo, j'ai l'impression que on pleure derrière, en bref. Voilà, petit délire. Ensuite, j'ai trouvé ce bloc acrylique que je vais les faire tout de suite pour 1,99 €. Il mesure pas tout à fait 15 cm sur 10,5 cm. Bon, il est épais, mais il est plutôt agréable à manier, pas très très lourd. Donc je vous ai dit 1,99 €. J'ai ces deux découpes-ci, donc celui-ci avec les étoiles, 1,99 €, donc c'est celle-ci qui m'intéressait surtout, et enfin celle-ci qui me rappelle vraiment les découpes qu'on peut trouver chez Action d'ailleurs, pour 2,99 €, et ce qui m'intéressait c'était la découpe de nuages, pour faire des dégradés notamment, le reste beaucoup moins. Voilà pour ces différentes découvertes chez Nose un peu tout au long de l'été. J'y suis allée 3 fois. Voilà ce que j'ai trouvé durant ces 3 incursions dans le magasin. J'espère que de votre côté vous y trouverez votre bonheur et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors je fais avec vous le petit tour des rayons de ce mois d'août. Il y avait quelques boîtes en plastique pour le rangement, donc assez épaisses pour que les compartiments ne soient pas mélangés. Beaucoup de mercerie. Du fil à broder, des bobines, de très grosses bobines encore. Des aiguilles, des boutons. Des laines différentes. Pour faire du macramé aussi. Il y avait de quoi faire du crochet avec différents kits.
et des kits de marques également différentes. Des kits pour la broderie, en loisirs créatifs de la peinture, beaucoup de crayons, de feutres, de marqueurs aussi, des papiers colorés, de la peinture acrylique en tube, donc de la peinture PBO. Il y avait plusieurs sets de pastels, en petit, en grand modèle, des pastels à l'huile. Il y avait aussi différentes boîtes avec des cires à cacheter, donc plein de couleurs pour 1,99 €. À nouveau des blocs à dessin avec le matériel nécessaire pour les croquis. Et puis des stylos à monter pour qu'ils soient décorés avec des perles. Des papiers brillants. Encore beaucoup de feutres. J'ai trouvé cette céramique intéressante, je l'ai pris en photo. Et ensuite on passe au scrap, donc avec la marque Crafter Companion. Et il y avait aussi des pochoirs. Quelques collections de papier, des stickers, des petits embellissements en bois, les tampons Momocraft, des notebooks, d'autres encore à habiller pour des mariages ou des naissances, des dies de différentes formes, je vous les montre ici. À nouveau les petites pinces pour trouer, les massicots que l'on retrouve depuis cet hiver, quelques tapis de coupe et à nouveau des tampons. J'ai trouvé également cette mousse 3D qui est une bonne marque que l'on trouve notamment chez Brico et Scrap, d'autres dies, d'autres collections, des plaques pour machine de découpe. Et les embouts mousse. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement pour une toute autre vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.